Bienvenue dans le débat de France 24. C'était il y a 4 jours, une éternité. On pensait l'élection pliée aux États-Unis. Hillary Clinton avait gagné, ce n'était même plus la question, mais celle de savoir si en plus de la Maison-Blanche et même du Sénat, les démocrates pouvaient espérer remporter la Chambre des représentants, emportés dans leur élan par le rejet qu'inspirait alors Donald Trump à l'ensemble d'une classe politique, gauche et droite confondue, atterrée par les propos orduriers du candidat républicain envers les femmes. Propos capturés il y a 10 ans par un micro furtif dans les coulisses d'une de ses émissions de divertissement dont il raffolait alors, loin de penser qu'il allait se destiner un jour à la plus haute fonction politique du pays, sans compter les témoignages accablants dans les jours suivants de plusieurs femmes attestant d'agressions sexuelles, accusations ô combien infamantes. Oui, mais voilà, ça, c'était avant que le FBI ne s'invite à nouveau dans la campagne. Comme un coup de tonnerre, la police fédérale américaine a décidé de relancer son enquête sur les emails de la candidate démocrate au plus mauvais moment. Réaction. Le FBI a trouvé, et vous n'allez pas me croire, 650 000 autres emails. Je pense que cela s'appelle toucher le gros lot. Ils les ont tous trouvés. Que faisait-elle toute la journée? Elle restait assise à écrire des emails. Après, ne vous étonnez pas si rien n'est fait dans notre pays. C'est le plus gros scandale depuis celui du Watergate. Je ne vais pas m'excuser. J'ai déjà dit que j'avais fait une erreur et je la regrette. Par tous les moyens, ils veulent regarder les emails d'un des membres de mon staff. Et après les avoir vus, je suis sûre qu'ils arriveront à la même conclusion que lorsqu'ils les ont regardés l'année dernière. Il n'y a aucune affaire. Voilà, on est donc à une semaine maintenant, jour pour jour de l'élection. Les deux candidats sont désormais roue dans roue. Impossible de dire, du moins à la lecture des sondages, qui l'emportera. On va en parler avec Face à Face aujourd'hui Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris 2. Vous êtes aussi l'auteur de Hillary, une présidente des États-Unis. C'est paru aux éditions Erol en 2015. On voit la couverture du livre à l'image. Également avec nous Denis Lacorne, directeur de recherche aux séries de Sciences Po, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis et auteur de La frontière, les frontières au pluriel de la tolérance aux éditions Gallimard. Merci d'être avec nous. Alors disons-le tout de suite, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces emails retrouvés sur l'ordinateur d'Anthony Weiner, le mari d'Ouma Abedin, qui est la plus proche conseillère d'Hillary Clinton, mais ce doute de Denis Lacorne en lui-même porte préjudice à la candidate. Oui, puisqu'on ne saura sans doute pas d'ici à l'élection quel est le contenu de ces fameux emails. Et en même temps, il faut bien voir quel est le délit possible, l'action criminelle possible que dénonce Trump. Le délit possible, c'est que on n'a pas le droit de stocker chez soi, d'emporter chez soi des documents qui sont classés secrets. Si on trouvait des documents secrets dans les archives de M. Weiner, il y aurait un problème. Et c'est déjà là-dessus qu'on avait essayé de la coincer au mois de juillet. Et au mois de juillet, il n'y a pas eu de poursuite. Pourquoi? Parce que à l'époque, on avait examiné 30 000 emails d'Hillary Clinton qui étaient sur son serveur privé. Et d'après les conclusions du directeur du FBI et celles du ministre de la Justice, il n'y avait pas matière à poursuite, même s'il y avait quelques emails, une centaine qui étaient classés secrets, mais que par inadvertance, par négligence, sont allés chez elle. Tout ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est qu'il y a une négligence d'Hillary Clinton à la connaissance, en tout cas, de ces mails qui se retrouvent sur l'ordinateur d'un homme qui, a priori, n'a pas à détenir des emails du département d'État. Oui. Alors là, cet homme, c'est par l'intermédiaire de Ouma Abedin, qui est sa plus proche collaboratrice, qui était l'ancienne femme, puisqu'ils sont séparés, ils vont divorcer, j'imagine, très bientôt. Mais c'est vrai que ces 650 000 courriels, ça interpelle. Et pourquoi autant? Alors on ne sait pas. Il est possible que l'ordinateur de M. Weiner ait servi de backup à d'autres ordinateurs. Et à ce moment-là, vous pouvez balancer des milliers et des milliers d'emails. Mais retrouver dans ce fouillis, les quelques emails peut-être gênants pour Hillary Clinton, ça va prendre du temps. Jean-Éric Brana, on revient à l'une des hypothèses. Hillary Clinton a-t-elle, par convenance personnelle, joué avec le feu, avec ce qui pourrait être des secrets d'État? On peut dire ça comme ça, et puis on peut le dire autrement. On peut dire que l'attente envers Hillary Clinton est une attente de probité optimum, parce que c'est la candidate de l'establishment qu'on n'imagine pas qu'elle agisse autrement qu'avec une
grande honnêteté. Alors qu'avec Donald Trump, on s'attend à tout à chaque fois. Vous voulez dire que l'exigence est plus forte Et pour Hillary oui, Clinton, c'est absolument pas du tout le même niveau. Et du coup, Je la vous rappelle tolérance quand est même- plus forte envers Donald Trump. Vous savez, on a quand même oublié l'entrée en campagne de Donald Trump qui nous expliquait que Christie était gros, que Walker était excité, que Bush était mou. Tous ses adversaires de la que- primaire républicaine. Bah oui, c'était des insultes, ça n'arrêtait pas. Puis ensuite, il a attaqué le politiquement correct. Il a expliqué qu'il fallait sortir un petit peu de ça, qu'il fallait libérer la parole. Puis il l'a libéré. Sur les musulmans, expliquer que la torture était une bonne chose, qu'il fallait en reparler. Sur le mur, les criminels, on en passe et des meilleurs. On a oublié ce fil-là parce que c'était toutes les semaines que ça revenait et qu'en empilant, au bout d'un moment, on oublie tout ce que nous a empilé Donald Trump pendant cette campagne qui aurait fait tomber n'importe quel candidat politicien. Pardonnez-moi. Excusez-moi, je termine Oui. juste là-dessus. Pardon, Oui, allez-y. Donald Trump a attaqué les politiciens. Il a voulu se placer en dehors du jeu politique en expliquant qu'il en avait marre, qu'il fallait réinventer la politique d'une autre façon, alors qu'Hillary Clinton est restée sur les schémas anciens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'exigence envers Hillary Clinton est toujours la même qu'avec les schémas anciens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si ça la touche tant alors qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'attaque, que c'est vide, et qu'on la voit chuter dans les sondages depuis 4 jours, certains disent même qu'elle pourrait perdre la présidence. Oui. Mais si on vous écoute, on peut reprocher effectivement à Donald Trump des propos qui ne sont pas ceux, en tout cas pas dignes d'un chef d'État. Pour autant, il n'y a pas de crime. En tout cas, ces propos n'ont pas été criminalisés. Dans le cas d'Hillary Clinton, il y a quand même le doute jeté sur l'existence d'un serveur privé hébergé chez les Clinton à titre de convenance personnelle. En gros, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, elle a regroupé sur un même serveur toutes ses boîtes mail, finalement sa boîte personnelle, sa boîte privée. Certains pensent qu'elle aurait pu effacer des emails compromettants sur Benghazi. Nous serions en France, Donald Trump aurait été poursuivi. Il se trouve simplement qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement, la liberté d'expression, et que quelqu'un en campagne peut dire des choses absolument atroces qui ne seront pas poursuivis parce qu'il est dans le cadre de la liberté d'expression. Oui, mais c'est la loi américaine. Donc, oui, c'est criminalisé. Oui. Non, Hillary Clinton n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, commis de crime aux États-Unis. La première enquête a le directeur Comey, le directeur du FBI lui-même a dit il n'y avait pas d'intention criminelle, il y avait de la négligence. Alors on peut toujours poursuivre un homme politique ou une femme politique pour négligence, si on le veut. Mais à ce moment-là, on met l'exigence encore plus haute en expliquant que ces gens-là sont des gens parfaits. Oui, mais reste à savoir, et c'est toute la question de l'attente, ce qui se trouve dans les emails qu'on vient de trouver chez Anthony Weiner, et si là, il y a ou pas l'existence d'un crime. Ça, on ne sait pas et on ne le saura pas d'ici à l'élection, mais je crois que la remarque qui vient d'être faite est très, très juste. On a un peu quand même l'impression dans les médias américains de 2 poids 2 mesures, qu'on charge la barque contre Hillary Clinton et qu'on oublie, c'est-à-dire que Trump a fait tellement de choses inimaginables qu'on oublie, mais c'est quand même quelqu'un qui d'abord poursuivi en justice pour l'université Trump, une université frauduleuse qui faisait payer $30 000 à des étudiants qui ne faisaient rien, ou qui découvraient qu'il n'y avait rien à faire. Il y a un manque de transparence totale chez Trump. Hillary Clinton a montré ses impôts, a publié ses feuilles d'impôts. Trump a refusé de le faire jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est facile d'accuser l'une par manque de transparence pour ne pas révéler ses mails et l'autre qui, lui, ne va pas révéler ses impôts, ce qu'a fait aucun candidat américain n'a osé faire ça jusqu'aux élections de cette année. C'est intéressant. Donc, il y a un peu un 2 poids 2 mesures. C'est intéressant ce que vous dites, Denis Lacorne, parce que en gros, vous nous dites que les médias sont plus indulgents vis-à-vis de Trump que de Clinton. En tout cas, ils s'acharnent visiblement contre Clinton. Or, il n'y a jamais eu autant de journaux qui ont appelé à voter pour le candidat démocrate à une élection présidentielle. Alors là, les éditoriaux. Oui. Mais qui lit les éditoriaux de journaux américains? Personne. On regarde les médias qui sont les câbles. Parce que même USA Today, qui est quand même le grand journal national, qui jusqu'à présent avait toujours suivi une ligne de neutralité absolue. Mais là, c'est la presse écrite. La presse écrite n'a pratiquement plus aucun impact aujourd'hui. Aujourd'hui, l'information est diffusée dans les médias sociaux, Twitter, Facebook, et les chaînes câblées qui sont très, très polarisées, polarisantes. C'est-à-dire Fox News d'un côté et de l'autre côté MSNBC. Et puis si vous me permettez de rajouter, Donald Trump fait vendre. Il fait vendre du papier, il fait vendre de l'antenne, il fait vendre de la publicité. Voilà, vous le mettez derrière vous, aussitôt il y a audience. Donc évidemment, tous les médias, qu'ils soient nouveaux médias ou médias traditionnels, se servent de Donald Trump pour survivre, pour faire vivre des journalistes, pour faire vivre tout un système qui a besoin de personnages comme ça. Sauf que jusqu'à présent, la campagne, on le disait encore plus à l'occasion d'ailleurs de ce que j'évoquais au début de cette émission, se focalisait sur la personne de Donald
Donald Trump et ses dérapages. Et là, finalement, depuis quelques jours, on ne parle quasiment plus de Donald Trump. C'est Hillary Clinton qui, peut-être pour la première fois depuis le début de cette campagne, focalise toute l'attention. C'est une volonté délibérée, d'après vous, du FBI, de James Comey, accusé par certains démocrates de prendre parti. Il a pris un risque quand même en ouvrant cette enquête de cette manière-là et en le révélant à des membres du Congrès républicain à 10 jours de l'élection. Si vous me permettez, moi j'ai eu beaucoup de compassion pour James Comey quand j'ai appris cette nouvelle vendredi soir. Je me suis dit, le pauvre homme, quand on lui a expliqué ça jeudi, il a dû se demander pourquoi il n'était pas parti en week-end d'Halloween un petit peu plus tôt, parce qu'effectivement, soit il n'en parlait pas et on l'aurait accusé d'avoir protégé Hillary Clinton, soit il en parlait et on l'accusait de vouloir favoriser Donald Trump. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de réalité derrière, comme l'expliquait Denis Lacorte tout à l'heure. On ne sait pas quel est le contenu de ces emails. Mais il ne pouvait pas faire autrement, c'est ce que vous dites. Il ne pouvait pas faire autrement que recouvrir l'enquête. Non, c'est-à-dire là, on peut dire qu'il n'y avait aucune obligation de sa part de dire qu'il y avait une enquête qu'on relançait, aucune. Il pouvait ne pas communiquer aux membres du Congrès. Il y a des instructions internes propres au ministère de la Justice qui s'appliquent au FBI, puisque le FBI dépend du ministère de la Justice, et sont des mémorandums, c'est-à-dire sont un règlement interne. Ce règlement interne dit que on ne doit pas faire état d'une enquête en cours, surtout en période électorale, et que la règle acceptée dans le passé et rappelée il y a 6 mois, la règle, c'est qu'on ne doit pas parler d'enquête en cours dans une période de 60 jours avant une élection. Là, on est à 11 jours avant une élection, au moment où il y a les deuxièmes révélations. Donc, on peut dire qu'il a enfreint la règle interne et il a été dénoncé pour ça par des adjoints d'anciens ministres de la Justice pour ne pas avoir respecté la tradition et le règlement interne du ministère de la Justice. S'il n'avait pas communiqué aux élus l'ouverture de cette enquête, pensez-vous, comme vient de le dire Éric Branac, qu'on le lui aurait reproché après l'élection ? Là, c'est juste, absolument. Là, le problème, il est coincé. À partir du moment où il acceptait de parler au Congrès, et il avait dit au Congrès, en juillet, mon enquête est close. À partir du moment où il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, il s'est cru obligé d'en parler. Il aurait pu attendre après les élections, mais il n'en aurait parlé qu'après les élections. À ce moment-là, on pouvait dire qu'il a fait pencher la balance du côté d'Hillary Clinton. Mais aujourd'hui, à juste titre, on dira, attention, il a mis son doigt sur la balance et la balance penche du côté de Trump parce qu'il ne laisse pas le temps à Hillary Clinton de s'expliquer. On ne saura pas ce qu'il y a dans les fameux mails. Et en même temps, il renforce la soupçon de criminalité que fait circuler Trump. C'est une criminelle, donc il faut la mettre en prison. C'est le grand thème de Trump pendant toute cette campagne. Dans un climat totalement hystérisé, il faut quand même le dire, où on est dans une campagne dans laquelle, s'il n'en avait pas parlé, on a même une menace d'insurrection le 9 novembre. Donald Trump a expliqué qu'il ne reconnaîtrait peut-être pas la défaite d'Hillary Clinton, ce qui veut dire que ces supporters qui sont derrière, alors là, mettez-vous dans l'Amérique profonde, dans certains villages un peu reculés, comment ces gens-là vont réagir quand celui qui est tout en haut dit « mais vous savez, ça a été truqué, regardez, si on apprend que même le FBI a retenu des informations... » Dans un pays qui a connu une tentation sécessionniste dans son histoire, effectivement, on a une déjà défiance de l'État fédéral. Ici et là, des locaux qui sont brûlés du Parti démocrate, du fumier déposé... Enfin, ça va déjà très loin. Donc on peut se demander ce qui va se passer derrière. Et pour revenir aux 2 poids, 2 mesures, il y a aussi des éléments qui indiquent que Trump a communiqué avec des proches de Poutine, des mafias russes et des banquiers russes, etc. Ça n'a pas été révélé parce qu'il n'a pas publié ses feuilles d'impôt. Il y a probablement aussi une enquête sur l'intervention de la Russie dans la manipulation des mails aux États-Unis. Via les hackers, et ça, on n'en parle pas. Ou ça, c'est pas public. En tout cas, les démocrates ne se sont pas gênés pour évoquer cette hypothèse. Ils ont raison de rappeler que la transparence, elle doit exister, elle devrait exister des 2 côtés, pas seulement du côté démocrate. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette affaire d'email là, du FBI, elle rappelle aussi aux électeurs la proximité involontaire d'Hillary Clinton avec cet épouvantail d'Anthony Weiner. Oui. Incidemment. Est-ce que ça, d'après vous, ça joue aussi ? Je ne pense pas, très franchement. Je crois que toutes ces histoires, on va dire de fesses, on va dire. Oui, parce qu'il faut le dire, Anthony Weiner, c'est donc cet élu, cet ancien élu de New York qui a échangé à plusieurs reprises, on peut le dire, des messages, des SMS ou des sextos, des vidéos, des vidéos de sexe, montrant des parties de son anatomie, et notamment la dernière affaire beaucoup plus grave puisqu'elle a provoqué sa rupture d'ailleurs avec la plus proche conseillère d'Hillary Clinton, Wabine, qui portait donc sur des communications à une mineure.
C'est ça, mais pas avec Hillary Clinton. Enfin, Oui. On a déjà tout eu en 1998. Non, mais là, et on ne peut pas lui reprocher à elle. Oui, mais enfin que des emails, si vous voulez, le fait que des emails de la secrétaire d'État se retrouvent sur l'ordinateur d'un personnage La quand même question qui peut se poser, assez c'est sulfureux. est-ce qu'elle était au courant et qu'elle n'a pas dénoncé? Ça aussi, je l'ai entendu, et ça peut poser problème. Et là, c'est un problème plus général qu'il faut soulever. C'est quand on a affaire à des emails, c'est pas des lettres, des courriers traditionnels. Un email, vous pouvez très facilement basculer un email chez un ami, chez quelqu'un d'autre, cesser. Oui. Et à ce moment-là, vous ouvrez un immense chaîne, oui, bien labyrinthe sûr. et on ne sait pas d'où ça vient, qui est l'origine, qui l'envoie, à qui. Donc c'est toujours beaucoup plus compliqué de retracer Oui, les bien origines sûr. d'un email. Et ça, c'est lié à la nouvelle technologie, bien sûr. Et puis, dernier chapitre, un Wikileaks qui fait son œuvre. Et du coup, des révélations qui avaient été totalement phagocytées, il faut le dire, par les scandales de Trump, sont revisitées sous un nouveau jour par les médias. On vient de parler notamment d'un débat de la primaire démocrate, dont une question aurait été communiquée à Hillary Clinton. Ça a en tout cas provoqué la démission de celle qui est en charge du DNC, le Democratic National Committee, et qui est elle-même contributrice à CNN, Donna Brazile. Est-ce que là, il faut en attendre des répercussions? Ça atteste en tout cas une fois de plus ce qu'avait déjà montré un Wikileaks, c'est une très forte proximité entre l'état-major Clinton et la direction du Parti démocrate. Donna Brazile était déjà sur la sellette depuis un petit moment. Ce que ça montre surtout, c'est que Donald Trump fait feu de tout bois. Et il ne se privera pas jusqu'au dernier jour de continuer à attaquer Hillary Clinton de tous les côtés. On parle Enfin, ça, là, c'est pas lui qui on sort ça, c'est parle là- Wikileaks quand même. Oui, Il y a peut-être un parti pris de oui, Wikileaks. celui qui le reprend dans ses débats, dans ses meetings sans aucun problème. Oui, bien sûr. Il explique que si elle a eu une question au moment de Bernie Sanders, elle a eu toutes les questions au moment des débats contre lui. C'est Alors là, très ça n'est pas facile. le cas. C'est C'est-à-dire, très facile il aurait de démontré faire qu'on cette lui avait rhétorique. soufflé les questions au moment des 3 débats. Oui. Là, c'était grave. Oui. Et il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle Hillary Clinton a beaucoup remonté dans les sondages, Oui. c'est qu'elle a réussi, c'est très rare, d'une candidate, il y a 3 débats, Oui. et qu'il l'emporte dans chacun des 3 Bien débats. sûr. C'est exceptionnel. Pour conclure, parce que là, il faut vraiment terminer, est-ce que vous pouvez en un mot me dire votre pronostic à une semaine de l'élection? Denis Lacorne? C'est très serré, mais je crois qu'Hillary Clinton l'emportera. Hillary Jean-Luc Bernard. Clinton l'emporte, sauf si elle perd le New Hampshire, où je crois qu'on va avoir un effet domino. Effectivement, il y a très peu de grands Bellwether électeurs State, dans, donc. dans le New Hampshire, c'est ça, Oui. où Donald Trump est en train de remonter. Et il y a la Floride Puis la qui Floride, pose un on va vrai dire, problème on va voir, actuellement, où Donald Trump serait en train de l'emporter également. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à Denis Lacorne. Merci beaucoup Jean-Yves Branat d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.